Le directeur général de la DGI, Jean-Baptiste Clark-Neptune, présente ses excuses à certains hommes d'affaires frappés d'interdiction de départ la semaine dernière, alors qu'ils s'étaient acquittés de leurs dettes quelques jours plus tôt. Citant en exemple le cas d'André Apped, le directeur général des impôts indique que l'entrepreneur n'a pas remis à temps un certain nombre de justificatifs concernant la prolongation d'une franchise dont bénéficie son entreprise. Par ailleurs, Jean-Baptiste Clark-Neptune affirme que la DGI ne fait aucune distinction entre les contribuables et se contente d'appliquer ses règlements. Dans le cas des grands contribuables récemment indexés, le directeur général de la DGI affirme qu'ils ne sont pas ciblés personnellement, mais il rappelle que l'administration possède des pouvoirs importants pour les obliger à s'acquitter de leurs dettes. Administration fiscale là avec contribuables là, tous les deux, c'est deux partenaires, ils sont obligés de vivre ensemble. Donc, c'est ça que fait, nous quitter le dialogue là ouvert. L'un publier liste là, l'on prend logique, loi sur recouvrement forcé des créances de l'État, ça veut dire que pratiquement pour moun sa yo, tout recours li épuisé. Mais n'après cas moun qui dit que yo pas au courant yo. On suppose que acte judiciaire yo pas n'a supposé pas impossible que acte judiciaire yo pas ta recevoir. Même pas quoi, ou a son liste qui publié dans le journal ou son nèg qui connu ou son commerçant qui gagne pillon sur rue pour dire que ou pas joindre même ou zanmou même sur le journal qui pour dire mon cher moi non sur le journal ou un petit problème avec DGI non il y a des nèg qui préféraient aller au-delà de ça. Bon, c'est droit moun nan parce que c'est dans la démocratie mieux. Donc ils préfèrent goumer avec l'administration. C'est droit. Maintenant, faut qu'on ait tout. Moi-même, job moi, c'est appliquer la loi. Mando pour payer, c'est pour ça là. Donc, c'est ça que fait ou joindre un série de monde non yo retrouver yo avec une interdiction de départ. L'homme d'affaires André Apped Jr. dément les informations selon lesquelles il avait des dettes envers la DGI et qu'il a dû s'en acquitter pour régulariser sa situation. Accompagné de ses avocats, maître Stanley Gaston et maître Gervais Charles, l'entrepreneur a dû faire la lumière sur le dossier. Il qualifie la mesure d'interdiction de départ prononcée à son encontre de persécution politique émanant du chef de l'État. Ça passé là, nous tous qui pi jeunes passés, comprendre li pral craser potentiel pour la vie meilleure pas nous journalistes et pas peuple haïtien qui pi pauvre la ranger si c'est comme ça y a régler problème là. Je veux dire clair pour nous et que si me continuer c'est pour me dire président suspendre battre l'estomac li et suspendre servir à moun qui paraît pour battre paille et puis pour couvrir c'est pas lui même qui a fait. C'est président personnellement qui est impliqué n'en fait que procédure ça a fait. Donc, je voulais que le clair pour lui, quelle que soit bonne foi, m'exprimer dans la lettre là, et que me dise de face à face dans le passé, ça qu'a fait là, pas résoudre le peuple haïtien, problème peuple haïtien. Donc, comptable m'a présenté la DGI, yo, gen parole en l'air. Comptable m'a présenté la DGI le 7 août. Il était présenté la DGI le 7 août. Parce que tu as un bruit dans la rue que nos sociétés qui ferment sont là. Il était présenté, il était enregistré, toute bagaille était claire, l'elle était présentée. Malgré tout, ils poursuivent la question. Non, me paraît son liste d'interdiction. Je ne pas prendre pour moi et pour moi seul, faire attention. Son dossier d'approche collective à soumission au secteur à des approches arbitraires. Je n'ai pas besoin de dire nous combien de gens qui peuvent dans la rue, dans le secteur, qui pour créer travail là. Donc, le comptable a présenté, c'est pour le dire, même tel là le 7. Nous clarifier toute bagaille, ça gagne. Je n'ai pas besoin de dire nous, puisque ces bagailles là étaient publiques et que la presse te prend, et que moi viens camper, moi dit ce n'est pas normal. Même t'as qu'à couler tout et puis personne ne va attendre et puis ils comprennent pas rien. Mais leur présenter, ils ont gardé, ils ont dit ouais, ils n'ont pas ouais qui côté et puis ils ont retiré. Donc, nous avons très clair que le comptable a allé pour confirmer ça qui était fait depuis avant. Alors, par contre, si on a qui prend pression à l'air,
qui n'a pas le courage du président. Il n'y a pas qu'à mettre nos monde sous liste comme ça. Mais, quelle que soit la raison, le président n'a pas qu'à mettre un système côté employé quand il y a peur. Il y a peur tout. Ce n'est pas pour le secteur privé seulement. Employé quand le président, il y a peur deal tout. Parce que les gens le font, il faut le suspendre, battre l'estomac. Sinon, il ne peut pas régler le problème de haïtien. Donc, indignation, ce n'est pas pour moi, c'est pour Jean la fête là et Jean le prochain. Pas rien qu'à priver, il ne peut pas résoudre le problème du peuple haïtien. La direction du service de circulation multiplie les mesures à l'approche de la rentrée des classes. Le commissaire Will Dimanche annonce que des zones clés sont déjà contrôlées par les agents de la circulation et une semaine avant la rentrée, ils veilleront à la stricte application de ces dispositions. Le responsable du service de la circulation dit compter sur la collaboration de la population pour faire régner l'ordre dans ce domaine qui reste un défi de taille pour les autorités. Rendre la circulation agréable en Haïti ou tout simplement à Port-au-Prince reste une mission titanesque pour les autorités concernées, malgré le mal que se donne le commissaire Will Dimanche pour réguler ce secteur malade. Mentalité, éducation, mythe, autant de facteurs rendant difficile l'application de certaines mesures adoptées par le service de la circulation. Ajoutez à tout cela le problème d'effectifs que dénonce assez souvent son responsable. Aujourd'hui, un défi se présente aux responsables de ce service, la rentrée des classes. Personne n'est sans savoir que cette période rime avec embouteillage. Conscient de cette situation, le responsable de la circulation à la PNH, le commissaire Will Dimanche, dit avoir déjà élaboré un plan et des mesures vont suivre. Et à proximité l'école, nous retirons station moto avec marché par exemple. On peut des machines sous tout droit, machines ça nous avons un avertissement déjà. Et une semaine avant l'école et haïtien a commencé à fonctionner, on a commencé à lever ma chaîne. Entre autres mesures récemment adoptées par le service de la circulation, on compte le port de ceinture de sécurité. Une disposition qui fait des gognes, bien sûr, mais le commissaire Will Dimanche ne va pas par 4 chemins. Il y va de la protection même des conducteurs. Pour nous, par exemple, si vous passez devant n'importe qui, vous croisez devant, ou même réaction première, c'est appuyer sur les freins. Et dès qu'on appuie sur le frein brusque, tout ça n'a pas brisé avant de aller quand même. Ce n'est pas bagaille, ce n'est pas une raison personnelle que je gagne. Au contraire, c'est défendre la population. Si les conducteurs des véhicules en bon état estiment que c'est une persécution, ceux-là qui roulent des engins dépourvus de ceinture pensent que cette mesure est discriminatoire. Toutefois, un traitement un peu spécial est réservé pour les véhicules en mauvais état, nous confie le responsable de la circulation. Machine qui est en mauvais état, qui ça nous fait nous-mêmes? Nous prenons licence, nous avons une contravention. Mais contravention, c'est sous forme d'avertissement. Nous voyons à l'intérieur de cette sécurité. Lorsqu'on finit la machine qui a cette sécurité, nous remettons la licence pour ne pas payer. Nombreux sont ceux, en tout cas, qui espèrent pouvoir circuler dans la capitale sans avoir à passer des heures dans des bouchons. Mais pour cela, les mesures prises par le service de la circulation doivent être acceptées et respectées. Un engagement personnel ferait déjà une différence.